Bonjour papa. Bonjour, Vous vous appelez comment? je m'appelle Ngwej Kapend Sylvain. C'est quoi votre problème papa Ngwej? Oui, j'ai 4 choses qui se sont passées dans ma vie sur lesquelles je voudrais que Dieu m'aide. La première des choses, c'est que ma maman m'avait quitté très tôt. Déjà à 1 année, ma maman était décédée. Alors on dira à mon père, cet enfant, tu ne sauras pas le garder à cet âge. Tu l'amènes au village chez les parents de ta défunte femme. Comme ça, tu vas le récupérer quand il aura l'âge scolaire. Et c'est comme ça que j'étais parti. On m'avait amené au village. À 4 ans, on avait reçu là 2 neveux de mon grand-père qui étaient venus de notre village, qui étaient venus juste pour passer les références là-bas. Alors, de ces 2-là, il y a un qui se masturbait sur moi. Donc, ça veut dire quoi? Quand il faisait obscur, il m'appelait, on va là où il était logé, il m'étale sur les lits. Alors, Donc la pédophilie. oui, il faisait passer son pénis entre mes jambes jusqu'à ce qu'il éjacule et puis il me suit. C'est de la pédophilie? Oui, continue. Oui, donc ça c'est la première chose. Je demande l'aide de Dieu, je ne sais pas ce que cela a comme impact sur ma vie. La deuxième des choses, c'est qu'à l'âge de 17 ans, mon père aussi était décédé. Le jour de la levée de deuil, très tôt matin là, on nous appelle quelque part. Mon père avait un cousin là qui était un moufoum ou quoi. Il dira, abatoto banariske kwanza kumona baba wanaanza kuapparaître maisha yao. Pour cela, il fallait qu'il fasse une cérémonie là. Et c'était quelle cérémonie? Donc vers les 4 heures du matin là, on prépare un foufou avec la farine de manioc, avec des petits, donc les petits frétins là noirs qu'on avait préparés seulement par la cuisson, pas d'huile, pas de sel. Et le papa là, il coupe une bouchée de foufou, il te donne dans la main avec un peu d'indakala là, il dit tu manges, tu avales. Et nous avions fait ça comme ça. Là aussi, je demande l'aide de Dieu parce que je ne sais pas, cette nourriture, qu'est-ce qu'elle a fait comme influence dans ma vie. La troisième des choses, c'est moi-même cette fois-là. Je ne sais pas ceux qui étaient ici à Lumbashi. En 1999, Mouzé était président de la République. Il avait demandé qu'on puisse créer une société de télécommunications nationale qu'on appelait Sogetel. Et c'est la GECAMIN qui était chargée de créer cette société. Et en ce moment-là, moi j'étais agent GECAMIN. Alors, qu'est-ce que la GECAMIN avait fait? Il avait pris la division des télécommunications qu'on appelait TLC. C'est ce qu'on avait transformé en Société Générale des Télécommunications. Et en ce moment-là, cette société était très prospère. On avait environ 2-3 fois les salaires qu'on avait à la GECAMIN. Et maintenant, il y avait un vent là qui était passé. Tout le monde avait presque une maîtresse. Moi, je n'avais pas fait exception. Moi aussi, je m'étais tapé une maîtresse. Maintenant, le problème, comment nourrir cette maîtresse? Je me disais, j'ai un seul salaire, mais comment je vais la nourrir? Alors je m'étais convenu avec un ami qui était informaticien, qui me faisait une fiche de paye parallèle, où il fallait ponctionner quelque chose dans mon salaire pour que je fasse vivre la maîtresse. Et je faisais ça comme ça, parce que j'avais l'habitude d'amener la fiche de paye chez mon épouse. Et elle regardait seulement la seule rubrique net à payer. Et quand elle regarde l'argent et le net à payer, tout était conforme, moi j'étais en paix. Alors, à un moment donné,
La maîtresse là, alors que je l'avais déjà averti que moi j'étais marié, il me dirait non, maintenant tu me fais un calendrier. Moi je dis, mais quel calendrier toi aussi? Il dit non, non, comme il y a 7 jours dans la semaine, il faut que tu m'accordes aussi 2 ou 3 jours où tu viens passer nuit chez moi. Moi je dis, bon, là ça y est, qu'est-ce que je vais faire? Et j'étais encore obligé, une fois de plus, obligé de commencer à tromper mon épouse. J'inventais là des voyages fictifs. Je lui dis, bon, je pars en visite à Likassi, des fois à Colosie, tout ça. Et là, j'ai fait 2-3 jours. Quand je reviens, je passe d'abord par le marché, j'achète les sombés, j'achète les poissons capoloé, tout ça, pour montrer que vraiment je viens d'un voyage. Et là, j'étais en paix. Ça, finalement, la société n'avait pas fait long feu. Pourquoi? Parce qu'il y a des dirigeants qui commandaient leurs frères dans la société, alors qu'en ce moment-là, la technologie a évolué. On est passé du téléphone câblé au téléphone cellulaire qu'on a aujourd'hui. C'est comme ça que la société est tombée en faillite. Et maintenant, j'étais obligé d'arrêter avec la maîtresse. Amen. Dis, voisin, ce que tu cherches aussi. Jusqu'à demander les calendriers. Amen. Homme de Dieu. Va voir l'homme de Dieu. Tu as quelque chose à ajouter? Oui, il y a une dernière chose, c'est que bon, à cause de la maladie, j'avais tout le temps besoin de douleurs aux jambes, les genoux ici gonflés tout le temps. Alors, pour chercher la guérison, il y a une collègue de service qui m'avait amené chez un charlatan, qui m'avait fait des incisions au niveau du genou, croyant que je serais guéri. Mais je m'étais rendu compte que j'avais beaucoup plus de douleurs avant qu'après qu'il m'ait fait ces incisions-là. Alors j'étais obligé de rentrer de nouveau à la médecine moderne pour avoir un soulagement. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Applaudissons le Seigneur des Seigneurs. Va rejoindre l'homme de Dieu. Répète après moi. Fils de David, Fils de David, aie pitié de moi. aie pitié de moi. Fils de David, Fils de David, aie pitié de moi. aie pitié de moi. Que ta miséricorde Que ta miséricorde parle pour moi. parle pour moi. Que tout acte Que tout acte que j'ai posé par l'influence des amis et qui a amené la confusion dans ma maison, à partir de maintenant, que cela s'arrête. Que toute sémence de l'ennemi dans ma vie, qui est entrée à travers les incisions, s'arrête à partir de ce moment. s'arrête à partir de ce moment. Seigneur, Aide-moi. Je n'oublierai pas la lumière Quand je vais sortir du ténèbre. Au nom de Jésus. Par le sang de Jésus. Que toute alliance que j'avais nouée sous l'influence de l'ennemi, Satan, qui voulait déranger mon mariage, qui voulait déranger ma vie, qu'à partir de cette confession, que cela s'arrête au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, sois la lumière dans ma vie. Au nom de Jésus. Par le sang de Jésus-Christ. Je confesse que je n'oublierai pas la lumière. Quand je vais sortir du ténèbre. Sors du ténèbre. Sors. Ça n'a aucun effet sur ta vie. Le passé est passé. Que toute douleur qui t'a été infligée par l'ennemi
à cause des choses que tu as piétinées, à cause de la jalousie, de la méchanceté humaine, que cela s'arrête à partir de cette confession au nom de Jésus-Christ. Père, sanctifie-les. Sanctifie-les par le sang de Jésus-Christ. Purifie-les à cause de ton nom. Père, il a exposé Satan en spectacle. Que tu sois son Dieu et son maître en ces moments. Que là où il y avait des problèmes dans sa vie, que cela s'arrête au nom de Jésus par le sang de Jésus-Christ. Tu es libre au nom de Jésus. Amen. Amen. Applaudis très bien le Seigneur des Seigneurs. Applaudis, applaudis, applaudis.